Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Les gars, c'est très grave ce qui se passe parce qu'une famille est en pleurs. Madame Dengra et son mari attendaient des jumeaux. Cette femme-là, depuis la 8e semaine de sa grossesse, a su qu'elle avait deux jumeaux, elle avait des enfants jumellaires. Et son mari et elle se sont préparés en conséquence par rapport à son accouchement. Seulement, le jour de l'accouchement, quand ceci est fini, la femme a été opérée pour faire sortir les enfants. Et donc, les enfants retirés, elle a son réveil, c'est un enfant qu'on vient lui remettre. Et donc, depuis, elle est inconsolable parce qu'elle dit qu'elle attendait deux enfants. Qu'ils attendaient deux enfants parce que l'échographie a montré deux enfants depuis au moins 8 semaines de l'accouchement. Et 3 jours avant l'accouchement, l'échographie a encore montré deux enfants, c'est-à-dire deux battements différents, les poids différents, la taille différente, c'est-à-dire pour ceux qui ont des enfants, vous connaissez exactement comment les échographies se passent. Donc, l'échographie a été sûre et certaine pour les enfants jumellaires. Mais seulement la dernière minute, c'est un enfant qui est là. Et du coup, elle est inconcevable. Le pire, c'est que quand elle pose des questions à tous ceux qui ont pris la charge de cet accouchement-là, non seulement on ne veut pas répondre, non seulement on refuse des rendez-vous, et quand bien même ceux qui veulent répondre donnent des rendez-vous, quelques minutes plus tard, ils deviennent injoignables, ils bloquent même les numéros. Rien n'est donc ici sûr et certain que c'est un seul bébé que la dame et son mari attendaient, et il reste pour l'instant inconcevable. Et donc, ils vont partir avec le problème en justice. Mais ceci est encore pour dire une fois de plus que c'est aussi le pays de Alassane Dramane Ouattara. Quand nous disons que tout ce qui arrive, c'est sa faute, il y a des personnes qui viennent nous dire non, il ne faut pas exagérer, Ouattara ne peut pas tout contrôler. C'est son système politique. C'est lui qui a mis ce système-là. Quand il venait, il accusait le président Laurent Gbagbo de tous les torts. Aujourd'hui, c'est lui qui est là et on vole les bébés dans des hôpitaux. Oui. Ça veut dire c'est le business aujourd'hui dans les hôpitaux d'Alassane Dramane Ouattara que les femmes vont accoucher deux enfants et on va retirer un pour le vendre certainement aux familles qui n'en ont pas eu. Ça, c'est une injustice qui ne peut pas être acceptée. Vous ne pouvez pas décider du sort des enfants d'une femme. Si elle attendait des jumeaux, alors rendez ses enfants. Elle dit qu'elle est prête à pardonner au nom de Dieu. Elle est prête à pardonner si vous rendez ses enfants. Rendez ses enfants et nous devons dénoncer ce genre d'attitude-là. Ce n'est pas normal. La team, avant de continuer, écoutez ici. Bingerville, commune située en bordure de la lagune Ébrié, dans le district d'Abidjan. C'est dans cette cour que vit la famille Adengra. Depuis 2021, le couple est plongé dans une profonde tristesse, dans le désespoir et a le sommeil troublé. La raison, l'accouchement d'Anta Adengra. Enceinte, les nombreuses échographies ont démontré, et même à 3 jours de son accouchement, une grossesse gemellaire. Malheureusement, elle se retrouve avec un seul bébé suite à une intervention chirurgicale en juillet 2021 dans la clinique de son gynécologue située à Cocody-Angré. Le 13 juillet, ma femme va pour la dernière consultation et il va ordonner encore, après avoir consulté, après avoir marqué lui-même qu'il entend toujours 2 cœurs battre, il va demander une échographie à nouveau. Et l'échographie, une fois de plus, va être réalisée à CID. Une grossesse jumellaire avec le poids de 2,9 kg pour le premier sac et de 3,1 kg et quelques pour le deuxième sac. Donc, à partir de ce moment, lui, quand on lui a fourni les échographies, il a dit bon, que si c'est comme ça, il va faire l'opération le vendredi 16 juillet. Le vendredi 16 juillet au matin, il nous indique une clinique qui serait sa clinique parce que bon, il n'est pas loin de la retraite, donc il a fait une clinique pour préparer sa retraite. Donc la clinique se trouve à 7e tranche à Angré. Lorsque nous on arrive le matin, on m'informe à l'accueil qu'il dit qu'il va faire l'opération dans l'après-midi. Donc je dis bon, ok, si tel est le cas, moi je laisse ma femme, puisqu'elle n'avait rien, elle n'avait pas de douleur, mais on est parti avec ma nièce et ma femme. Donc je les laisse là-bas, je vais au travail parce que c'est un jour ouvrable. Je vais au travail et aux environs de choses, quand j'ai fini mes prières, j'ai pris la route. Je suis arrivé là-bas aux environs de 16h, à cause des bouchons là. J'arrive, je trouve ma nièce devant sur un banc et elle me dit non, ils sont au bloc. Donc l'opération était en train de se dérouler. Donc j'ai dit bon, écoute, si je pouvais avoir un endroit, mais j'allais prier. Donc elle m'a dit ah non, on nous a déjà indiqué la chambre d'hospitalisation, mais ça se trouve au premier étage quelque part là-bas. Donc elle va me montrer là-bas pour faire ma prière de 16h. Donc c'est là-bas que j'étais lorsque, au bout de 10 minutes par là, elle revient et puis elle tape à la porte. Elle me dit ah papa, ils disent qu'ils ont fini l'opération et que mais seulement c'est un enfant qu'ils ont vu. Mais comment? Elle me dit non, que le médecin même est là, il veut te parler. Donc lui maintenant m'explique que bon, il veut voir la mère, l'enfant dans une semaine. Il me donne une ordonnance. Donc moi je lui ai dit non, mais c'est pas ce que j'attendais de vous. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc? Et puis de 2 enfants, on me dit que c'est un. Il me dit non, c'est le chirurgien qui a t'expliqué. Au moment où on arrive à l'accueil,
La dame qui était là de service nous dit non, qu'après l'opération, elle est sortie. Je sais qu'ils avaient parlé, tout ce qui est en bas, au dehors de voir, je ne voyais pas tout. Je ne voyais pas ça. Quand la porte qui est là, et puis le monsieur qui est à côté, lui, je le voyais. Donc quand ils ont enlevé le premier enfant là, la sage-femme, elle était arrêtée. À côté, ils l'ont donné. Elle était arrêtée, elle voulait attendre. Ils ont dit non, on va déposer notre enfant qui va venir. Donc ça, elle est partie. Elle est revenue, ils ont dit non, il n'y a plus d'enfant. Mais après, j'ai entendu, il dit non, que l'échographie nous a trompé, que c'est bien ses enfants. Comme c'est un monsieur, on connaît, il y a longtemps qu'on le connaît, que j'avais confiance en lui. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Donc pour moi, quand il a réagi comme ça, pour moi, peut-être l'autre enfant a un problème, qu'il a parlé comme ça pour ne pas me décourager. Je lui demande pardon. Que rend mon enfant. Qui me rend mon enfant, son frère là, qui est grandi, il n'est pas tout. Je lui demande pardon. Je suis prête à pardonner tout à cause de Dieu. Qui me rend mon enfant. Tout ce que je fais. Présent sur les lieux ce jour, la nièce d'Adama Dengra et un autre témoin donnent leur version des faits. Il y a une fille de salle qui est venue prendre les habits. Donc quand elle est arrivée, je lui ai remis les deux habits. Elle m'a dit non, que c'est un habit qu'elle veut. J'ai dit mais c'est deux bébés. Elle dit non, que c'est habit d'un seul bébé qu'on m'a envoyé de venir chercher. Donc moi je fais partie. Donc je lui ai donné l'habit d'un enfant et puis elle est partie. Après c'est le médecin qui est venu vers moi. Il me dit non, l'opération vient de finir. Il dit non, l'opération n'est pas finie. Puisque nous on attendait deux enfants et puis ils sont venus prendre l'habit d'un bébé, ils n'ont pas pris l'habit de deuxième bébé. Et le deuxième bébé allait. Il me dit qu'est-ce que c'est que c'est deux bébés. Et puis j'ai vu l'échographie de ma fille. Il m'a dit, ah bon, je peux voir. Il dit, oui, je vais revenir l'échographie. Il a pris, il est reparti au docteur. Il est reparti. Après, il ressort avec une ordonnance en main. Il me dit, non, tiens l'ordonnance. Parce que c'est des trucs que vous devez acheter pour le bébé. Il a dit, mais je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Et le deuxième bébé. Il dit, moi, c'est le chirurgien qui pourra vous expliquer. On ne veut pas les installer pour venir voir le chirurgien pour avoir une explication. C'est là qu'on nous fait savoir qu'il est sorti juste après l'opération. C'est aux alentours de 19h. Il est rentré. L'opération s'est passée entre 14h, 16h, on peut dire. Il dit, ah, que tu es là, c'est toi-même on attendait. Non, pas du tout. Que nous-mêmes on vous attendait auparavant. Parce qu'il y a j'ai besoin d'une explication concernant l'accouchement de ma femme. Il dit non, moi-même là, je suis étonnée parce que quand j'ai ouvert le ventre, c'est moi-même j'ai fait l'opération, j'ai ouvert le ventre, j'ai fouillé partout. Mais c'était un seul enfant que j'ai trouvé, l'autre utérus était vide. Quand vous voyez l'échographie et puis le carnet, mais vous êtes vraiment un peu choqué. Ça, vous êtes un peu choqué. Et c'est ainsi que moi-même là, j'ai demandé à M. Adengra pour avoir vraiment l'esprit tranquille, qu'il me donne des échographies et autres. Et puis moi, je vais aller demander au CID qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il m'a dit, ah d'accord, si tel est le cas, que depuis un bon moment aussi là, il se sentait un peu bizarre. Donc pour ça, il faut qu'il ait eu aussi de lui laisser le temps pour qu'il aille demander dans son centre de santé. Et c'est comme ça, bon, il allait présenter les examens dans son centre de santé. Et le médecin a été convoqué. Après la convocation du médecin par les responsables de leur centre de santé, mais tout le temps, il était en train de nous appeler. Le gynécologue était en train de nous appeler. Et c'est comme ça, il nous a reçus au centre de santé. Mais je vous assure que le médecin pratiquement s'est mis à genoux pour nous demander pardon de ne pas porter plainte. Moi, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mais donc, moi, je suis du corps médical. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on parte au CID pour que les gens puissent nous éclairer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, 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 non. Vraiment, je vous demande pardon de ne porter pas plainte. Nous avons joint les gynécologues accusés par téléphone. Il nous a dit ceci. Oui, l'échographie qui s'est trompée, ce qui s'est passé, il faut le dire lui-même, vous envoyer l'affaire. C'est la justice. Donc, rendez-vous au palais de justice. Madame, je n'ai rien à vous dire. Après cet échange téléphonique, nous sommes entrés en contact avec le pédiatre qui a reçu le premier bébé le jour de l'accouchement. Il nous a donné un rendez-vous pour pouvoir s'exprimer devant notre caméra. Malheureusement, depuis ce jour, nous n'avons plus de nouvelles de lui. Toutes les tentatives pour les joindre sont restées sans suite. A-t-il été menacé? Son silence a-t-il été acheté? Lui seul pourrait nous en dire plus. Face à cette polémique, nous nous sommes rendus au centre d'imagerie diagnostique CID dans la commune du Plateau pour avoir plus de détails sur l'authenticité des 3 échographies effectuées dans leurs locaux. Retenez le CID sur le fond n'a rien à se reprocher quant à sa responsabilité. Et je ne veux pas en dire plus. Nous sommes liés par le secret de l'instruction. Selon les spécialistes qui ont requis l'anonymat, une grossesse jumelaire peut être détectée à partir de la 8e semaine.
À ce stade de la grossesse, les 2 embryons peuvent être visualisés. C'est donc clair, selon eux, il ne peut pas y avoir un seul bébé à l'accouchement si l'échographie a démontré une grossesse gémellaire avec le poids, le battement de cœur et le sexe des enfants à 3 jours de l'accouchement. Selon la juge chargée de l'affaire, pour la bonne marche de l'enquête, la justice ne peut se prononcer sur le sujet devant la presse. Pendant ce temps, Anta Adengra reste inconsolable avec son seul bébé et demande que la vérité. Vous avez fini d'écouter ce reportage-là qui fait vraiment fraude, qui fait mal. Comment on peut se retrouver dans une telle bassesse aujourd'hui dans nos différents pays où vous arrivez jusqu'au niveau de vendre les bébés. Vous ne pouvez pas continuer à faire du mal aux populations. Comme vous avez dit, non seulement vous prenez tout de ce pays-là, les populations souffrent d'une pauvreté inexplicable. Vous mangez tous vos enfants fréquentent dans de grandes études. Maintenant, vous les retirez même le peu que, c'est-à-dire le peu qu'ils semblent avoir. La chose qui leur donne la joie, qu'une femme porte ses enfants pendant 9 mois dans le ventre, elle s'attend aux jumeaux, et vous décidez de son sort dans vos hôpitaux. Sachant très bien que quand vous allez partir en justice, la justice ne va rien vous faire parce que la justice est déjà achetée et complice de tout ce système-là. C'est honteux et c'est déplorable. Je souhaite que cette femme-là puisse revoir ses bébés parce que si elle a attendu 2 bébés, alors elle s'est préparée pour 2 bébés. Elle a certainement acheté les habits en double. Elle a certainement acheté les berceaux en double. Elle s'est certainement préparée en double pour tout, pour qu'à la fin, vous venez lui retirer un bébé et demander qu'elle soit silencieuse. Non, il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas être silencieux. Il y a des trucs sur lesquels on ne peut même pas être acheté. Vous ne pouvez pas vendre votre enfant. C'est qu'elle a porté dans son ventre 9 mois où elle a pleuré, elle a eu les douleurs, elle a supporté. En cet instant-là, vous retirez son bébé. Imaginez, vous voyez, un homme comme son mari, le père de ses enfants, imaginez s'il perd la tête, il arrive dans cet hôpital, il commence à massacrer tout le monde, il commence à tirer sur tout le monde, vous allez dire que c'est un criminel, vous poussez les gens à faire le pire. Pour tous ceux qui ont les enfants, ils savent très bien l'importance d'avoir un enfant. Parce que des fois, ceux qui n'ont pas les enfants, je pense qu'ils ne savent pas exactement l'importance d'avoir un enfant. Mais pour ceux qui ont des enfants, vous savez très bien ce que c'est qu'un enfant. Un enfant qui est déjà né, où vous l'avez opéré, la dame retire les 2 enfants et vous mentez que c'est un seul enfant. Parce que quand on opère la femme, bien évidemment, elle est anesthésiée, elle dort, elle ne peut même pas se rendre compte de ce qui se passe avec toutes ces douleurs-là. Et vous seul savez où vous avez mis les enfants. Et donc, vous devez donner les enfants de la femme. Là. Vous devez donner les 2 enfants de la femme. Elle attendait les jumeaux et il est impossible que il y ait seulement un enfant. Vous aurez pu dire que l'enfant est décédé et montrer le corps. Mais si l'enfant n'est pas là, c'est parce que l'enfant est vivant et qu'une femme vous avez déjà passé la commande et certainement vous avez vendu l'enfant d'autrui. Donc remettez l'enfant de la dame. Il faut arrêter les comportements bizarres. C'est-à-dire en Afrique aujourd'hui, on n'est plus en sécurité de rien. On n'est plus en sécurité dans nos pays de rien. On dirait que il va commencer à faire falloir accoucher les gens avec maintenant les caméras. Je ne comprends pas. Mais arrêtez à un moment donné. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire que ça se passe, je tiens à rappeler. Ça, ce genre de truc-là se passe aussi au Cameroun. J'ai déjà vu des émissions au Cameroun où on vole des enfants des gens. Ou après les accouchements, on vole pour vendre. On a vu des femmes qui ont pleuré ici. Donc arrêtez ce genre de pratiques. Ce sont des pratiques malsaines et vous détruisez complètement les familles. Vous mettez des gens en rogne. C'est-à-dire vous pouvez faire ce que cet homme-là, il vient dans votre hôpital et commence à tuer tout le monde bêtement sans se poser de questions. Oui, parce que vous l'enlevez la chose qui est la plus chère, quand vous avez déjà tout pris. Et maintenant, je veux aussi dire à cette famille-là, c'est vous qui soutenez aussi Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et il vous fait subir. Quand on vous parle c'est-à-dire de vous remettre en question et de savoir que ce monsieur-là n'est même pas bon pour vous, même vous ne comprenez pas. C'est vous, son soutien. C'est aussi vous qui l'appelle souvent les moutons. Parce qu'il suffit de connaître le nom pour savoir d'où vous venez. Et on connaît directement que c'est vous qui soutenez aussi Alassane Dramane Ouattara. Donc, il est temps pour vous aussi de vous remettre en question et de savoir que ce monsieur-là n'est ni bon pour vous, ni bon pour les autres, ni bon pour personne. Vous êtes des Ivoiriens, alors sachez que le président Laurent Gbagbo en venant au pouvoir, il a l'amour pour tous les Ivoiriens et mettra tout en œuvre pour que ce genre de truc ne se passe plus jamais en Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, à vous de me donner votre avis là-dessus.